intermédiaire. Alors, Ali Bongo, président de la République, en 2018, est invité à Dakar, au Sénégal. Ah oui. Il est invité pour l'inauguration du nouvel aéroport international Blaise Ndiaye de Dakar. Ouais. Par le président Macky Sall. On se souviendra de la phrase du président. Laissez-moi terminer. Aussitôt sur le sol sénégalais, au cours d'une interview, à la presse, bien sûr, Ali Bongo va décider aussi de la construction d'un aéroport à Libreville. C'est vrai qu'à l'époque d'Omar Bongo, il y avait déjà ce projet que vous, les hommes, les protecteurs de la nature, avez combattu parce que cet aéroport devrait être construit dans la zone de Cap. Et c'était très bien. Aujourd'hui, on parle de la faune, la flore du Gabon qui vend très bien le Gabon. Avec Marc Ona, aujourd'hui vice-président du Sénat, bravo à vous, vous avez réussi vous avez gagné cette bataille. Alors, Ali Bongo félicite son homologue sénégalais. C'est très bien. Bel aéroport, futuriste, c'est très bien. Moi aussi, dès que je rentre au Gabon. Ça lui donne des idées. Non, c'était nous aussi, dans peu de temps, nous allons inaugurer le nôtre, en parlant d'aéroport. Mais lorsqu'il parle d'inauguration, il faut construire. Ben oui, voilà. Rien n'avait démarré. Donc il dit, je vais construire. Il dit, si là, moi aussi, je vais inaugurer le mien, et vous aussi, vous serez invités. Son modèle de financement, c'était le modèle de financement de l'aéroport de Dakar, Blaise Ndiaye. L'aéroport de Dakar, c'est déjà sous Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade avait ce projet. À l'époque, le projet était estimé à 343 milliards, pas 44. Mais les vrais milliards, hein? Les vrais milliards là-bas. Oui, pas les nôtres. 343 milliards à l'époque, quand Abdoulaye Wade décide de construire cet aéroport. Plus de 10 ans après, l'aéroport réalisé a coûté 700 milliards, donc le double. Vous allez me dire, comment ça? Mais oui, parce que les matériaux utilisés, lorsque vous êtes en construction et que vous traînez, on vous fait un budget aujourd'hui. Oui, bien sûr, les choses bougent, c'est clair. Voilà le Sénégal qui a un nouvel aéroport. Très bel aéroport d'ailleurs. Bel aéroport, futuriste. Ali Bongo dit, moi, dès que je rentre à Libreville, là, moi aussi, je fais de même. Arrivé à Libreville... Copier, mais pas coller. Ouais, ça, c'est bien dit. Vraiment, copier, mais pas coller. Ça, c'est bien dit. Arrivé à Libreville, donc, l'administration qui a la gestion de l'aéroport de Libreville depuis 30 ans, ADL, aéroport de Libreville, a un contrat avec l'État gabonais qui est en train de s'achever. Le pouvoir public de cette époque saute sur l'occasion, dit à ADL, on ne recommence, on ne renouvelle pas votre contrat. Oui, nous on veut passer à autre chose. Nous on veut passer à autre chose parce qu'on a quelqu'un qui nous propose mieux que ça. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est GZ Airport. GZ Airport. À qui on a donné le port. Déjà le port. Le port. Et qui n'a pas bougé grand chose. On a eu des problèmes on a failli avoir des problèmes avec Bolloré parce que GZ a failli prendre tout le port. Et Bolloré avait tapé du poing sur la table. Ali Bongo avait été convoqué en France. Le port d'Ovendo de Libreville a été divisé en deux. Une partie pour GZ, une partie pour Bolloré. Alors, revenons toujours sur l'aéroport de Libreville. Très intéressant, on avance. C'est très intéressant, oui, n'est-ce pas? Très, oui. Donc, GZ propose ceci. Pour récupérer l'aéroport, il dit, je signe pour 50 ans. Un contrat de 50 ans. Waouh. Énorme. Oui. Parce que sur 50 ans, je vais vous construire une voie de contournement, ce qui a été fait, mais qui traîne aujourd'hui. Je vais vous construire un nouvel aéroport. Je vais vous créer une nouvelle compagnie aérienne. L'État gabonais dit, mais c'est très bien. Le mode de financement, posez-moi la question. Comment on va financer cela? Mais monsieur, allez-y. Sur vos billets d'avion, lorsque vous achetez un billet d'avion au départ de Libreville, en partance de Libreville, on ajoute une taxe de 6500 francs CFA. Pour 50 ans. Sur 50 ans, le billet que tu vas acheter, 6500 francs, 6500 francs. Lorsqu'on regarde, les 6500, c'est une taxe, une redevance qu'ils appellent RDIA, redevance de développement des infrastructures aéroportuaires. 6500 francs.
Le flux des passagers de notre aéroport de Libreville est estimé à près de 1,200 millions de passagers par an. Si vous prenez 1,200 millions de passagers par an, que vous multipliez par 6 500 francs, ça fait 6 milliards 500 francs par an. Ils ont pris l'aéroport depuis 2018. Ils sont là depuis 2018. Oui. OK? De 2018 à 2023, ils ont engrangé 270 milliards de francs CFA, donc sur 6 ans. Et ils n'ont pas investi grand-chose. La bâche que vous voyez sur votre petit écran. La voie de contournement, certes. Incroyable. Les logements construits pour les habitants qui étaient sur les abords de la barrière. Oui, qu'ils ont déguerpi, ça c'est normal. Pour certains qu'ils ont déguerpi. Alors, imaginez 6 500 francs CFA. On a dit sur 12 ans, sur 1 an, ça faisait 6 milliards. Mais imaginez sur 50 ans. Sur 50 ans. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ce que ça donne? C'est les chiffres, tu as... Je reste complètement sans voix. Je n'ai pas osé calculer parce que c'était compliqué. Oui, c'est énorme, énorme. Ça peut même affoler une calculette, ça comme chiffre. Ouais. Et là, d'après les petites informations que j'ai, le nouveau pouvoir presse GZ Airport de revoir sa copie. Ah oui. Ils sont même allés plus loin. GZ Airport. Ils sont allés à l'EACI. C'est une organisation qui regroupe toutes les compagnies, toutes les zones aéroportuaires du monde. Mais ça se traite entre État et État. Entre États. Ils sont allés signer au nom du Gabon. Ça, je l'ai appris lorsque je revenais de mon voyage à Abu Dhabi. C'est choquant. C'est choquant. Nous avons pris notre pays, nous l'avons vendu. C'est le cas de le dire. Nous avons pris notre pays, nous l'avons vendu. Donc voilà ici comment nous n'avons pas pu réaliser cet aéroport. Voilà comment GZ Airport, qui nous a vendu, je peux le dire, l'affirmer, a vendu du vent à l'ancien régime. Vous imaginez que avant que le contrat, la convention entre ADL, aéroport de Libreville, et l'État gabonais ne s'expire, GZ Airport était déjà en sourdine, en train de gérer l'aéroport de Libreville. Et avec avec le nouveau régime. C'est ça que je te dis, le nouveau régime est en train de presser GZ Airport. Il faut nous construire un nouvel aéroport comme vous l'avez promis dans les conventions. Sinon, nous revoyons les conventions. Sinon, direction. Ben oui. On remet tout en cause. Ah, d'accord. Messieurs, voilà, nous sommes là pour vous aiguillonner. On essaie de vous aiguillonner, les pouvoirs publics. Nous sommes au courant. Mais il faut que le public, le peuple soit aussi au courant. Informé. Informé, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi il faut communiquer davantage. Voilà donc pour cette première partie de Matin Week-end. Rendez-vous dans quelques secondes. Rendez-vous dans quelques secondes pour la deuxième partie avec les reportages de ces deux messieurs.